Shalom à toutes et à tous, on se retrouve avec le Rav Yosef Ben Shushan, comme chaque semaine sur l'île Mode. Et on continue dans les textes du Rav Kook. Tu nous proposes, je crois que c'est des grains de logique. Bechavod. Faut que je me retrouve, c'est bon. Donne-moi la main, là. Tu m'as donné la main? Non. Donne-moi la main. C'est bon, là tu peux. Seconde. C'est bon. Vous voyez le texte? C'est bon? Parfait. Parfait, on y va. Tov. Alors, Erev Tov, c'est pris de Mamaré Ria, page 84, le titre Gargirim Egionim. Traduction littérale, on verra après ce que ça veut dire. Des grains logiques. Allons-y. Alors, il commence d'abord par un passage qui est pris du livre de Daniel, qui parle de la fin des temps. On va traduire. Itbareru vitlablu vitzarfu rabim virshu reshaim velo yavinu kol reshaim vamaskilim yavinu. Les choses seront éclaircies et les reshaim seront accusés et les reshaim ne comprendront rien et par contre les intelligents comprendront. Nous on n'a rien compris en tout cas, mais c'est pas grave. Donc fondé sur ce pasouk, il va construire son article. On y va. Kol davar sheshlo teuda ou mitrazek bametziut. Toute chose qui a une vocation, c'est-à-dire qui a un rôle à jouer dans ce monde, va en se renforçant dans l'existence. Selon la nécessité de cet événement, de cette chose, en ce temps-là, il ira en grandissant de plus en plus. On va voir de quoi il s'agit. Mipene mi'ut adrisha bedat Elohim. Dat Elohim, la connaissance de Dieu, ça veut dire l'étude de la Torah qui traite plutôt de la pensée juive, qui traite de ce qu'on appelle aujourd'hui l'imoudé Emouna, la plimiout, l'intériorité de la Torah, et pas seulement les aspects techniques de la halakha. Clair? Et dit le Rav, vu que les étudiants de la Torah ne sont pas assez donnés à donner dans cette étude, par fainéantise, alou kimshonim, on poussait toutes sortes de sales plantes, batsiurim aplimim, dans les conceptions intérieures chez la dame de l'homme, et c'est ainsi que toutes les conceptions qui sont nécessaires pour sa perfection quant à son approche à la Torah et la connaissance de Dieu, tout a été malheureusement atteint et esquinté. Kamouvan, évidemment. Otam Hashibushim, tous ces incompréhensions, ces faux concepts qui ont pénétré les consciences des étudiants de la Torah. Enam Nimsaïn et Marbir, qui se trouvent en grande quantité, de manière peut-être assez paradoxale et surprenante, spécialement chez ceux qui ont une intériorité positive. Benotim, Hemlisbol, Oula, chez le Torah, et qui ont dit une prédisposition à recevoir sur eux le joug de la Torah, de se soumettre à la Torah, à la Emouna, car de manière innée, ils ont une tendance vers le bien, du fait même de leur âme qui est bonne. Et de leur bonne éducation, dans les chemins de la droiture. Donc, de manière générale, on a tendance à trouver les épluchures de blé à côté du blé. Quand il y a du blé, il y a des épluchures. S'il n'y a pas de blé, il ne risque pas d'avoir des épluchures. Donc, ceux qui s'adonnent à la connaissance de Dieu, à la proximité de Dieu, chez eux, il y a plus de risques, il y a aussi des incompréhensions quant à cette approche. Donc, il y a une nécessité maintenant de nettoyer les conceptions, des fausses conceptions qui s'y sont accrochées, qui sont collées. Parce que afin de nettoyer la Emouna, c'est-à-dire l'approche de Dieu véritable, de toutes les fausses conceptions qui ont tendance à s'y accoler, et de placer les conceptions Veimaen, Argashot, Armasim, et avec eux les sentiments et les actions qui en découlent, Alta Haratan, de manière la plus pure. Ça veut dire qu'on doit faire un processus de purification des concepts, purification des sentiments, afin de servir Dieu tel qu'on devrait,
et non pas qu'on l'imagine, et parfois on arrive à des choses aberrantes, et voire même à des perceptions, des conceptions un petit peu idolâtres. Donc, Nimsaïm Bametsiout Azepanim. C'est la raison pour laquelle se trouvent dans la génération des gens effrontés. Comme on le sait, qu'à l'approche du Messie, il y a marqué Chutzpah Isge, l'effronterie ira grandissante. Donc, on vient expliquer la nécessité de ces personnages qui se trouvent dans la génération, qui sont des gens effrontés, qui n'ont une soumission à aucune autorité, et des fouteurs de pagaille, des gens qui se révoltent, qui attaquent de face la morale, la religiosité, la foi, etc. Quel est le rôle? Tout a un rôle dans ce monde, même les microbes positifs, les microbes négatifs, tout ont un rôle dans l'organisme. Dans l'organisme du peuple d'Israël, dans l'organisme universel, pour épurer l'approche de Dieu, Dieu envoie parfois toutes sortes de personnes qui sont des virus, qui sont des microbes, qui viennent nettoyer l'approche d'autres microbes qui sont accolés à l'Emouna. Donc, Nimsaïm et Metsiout se trouvent dans l'existence à Zepanim. À Zepanim Shevador, ce sont les effrontés de la génération. Amishulalim Mikol Akara Théora avec de chat. C'est donc qui n'ont vraiment aucune conscience ni de pureté ni de sainteté. C'est la dernière chose qui les intéresse dans ce monde. Ou Mikol Ol Kadosh Veraoui, évidemment, aucune soumission à un joug envers la sainteté. VM, Biotam Reki Mikol Davar Chiyuvitov, puisqu'on a affaire à des gens totalement vides de tout aspect positif. Eux, ils ne risquent pas d'être contaminés des effets secondaires de la Emouna, puisqu'ils n'ont pas, on vient d'expliquer précédemment, que seuls ceux qui veulent se rapprocher de Dieu, qui ont déjà une approche positive de foi envers Dieu, de crainte de Dieu, risquent aussi d'adhérer ou d'adopter de fausses conceptions qui ont tendance à s'y accoler. Mais ceux qui, de toute manière, n'ont aucune approche sur la Emouna, ils ne risquent pas d'attraper les effets secondaires de la Emouna. Donc, de ce point de vue, ils ont une santé psychique meilleure que les Ma'aminim. Si vous avez compris ce que je viens de dire, quand tu es Ma'amin, il y a énormément de choses positives, mais il y a parfois des effets secondaires négatifs qui détruisent sa personnalité, desquels il faut faire attention de s'en écarter. Mais ceux qui n'ont de toute manière aucune approche des moulas, donc ils n'ont pas non plus des effets secondaires. Donc d'un certain point de vue, ils ont une santé psychique meilleure que ceux qui sont Ma'aminim. Au Fixur Amorim, il y a Dam Takifa. Donc, selon la nécessité de l'épurement de l'Emouna, Dieu fait en sorte que leur main est forte, Ve'ashparatam Goveret, et que leur influence est grandissante. Donc, si vous avez compris, dans l'organisme universel, il y a des gens qui ont une tendance vers l'Emouna de manière innée, ou bien par leur éducation, ils s'y sont adonnés de tout cœur, mais se sont accolés à leur conception toutes sortes de parasites, de fausses compréhensions, et il y a une nécessité divine de les nettoyer de cela. Pour ce faire, Dieu a des envoyés. Ces envoyés, ce sont des microbes, comme on appelle ça en hébreu, je sais qu'on dit ça en français, Haidakim Yedidutim, des microbes amicaux. Ils sont là, ce sont des microbes, mais ils nous nettoient d'autres microbes. Et eux n'ont pas ces défaillances psychiques n'ayant pas touché à l'Emouna. Et plus il y a nécessité d'épurer l'Emouna, plus ces gens-là sont nombreux, et plus ils sont influents, et plus leur impact est fort sur l'existence. Et on pouvait donner un exemple de ça, s'il vous plaît? Eh ben, c'est très simple. Par exemple, il y a des gens qui sont très minimes en Dieu, ils sont tellement croyants en Dieu qu'ils disent, bon, Dieu, il peut se débrouiller tout seul, il n'a pas besoin de moi. Donc, toute initiative humaine, c'est porter atteinte à la crainte de Dieu, à la foi en Dieu. Et ça fait des gens fainéants, pensant qu'ils sont minimes. Ou bien qu'ils se laissent aller dans un déterminisme. C'est-à-dire tout est écrit par avance par Dieu, donc pourquoi s'efforcer? Ou bien qu'ils penseraient que la modestie, c'est de s'annuler totalement et de se considérer comme un torchon de cuisine, par une fausse étude des concepts de l'Emouna. Et donc ça fait des loques humaines, des débris humains, qui pensent être à leurs yeux des gens saints, des gens purs, mais c'est des gens qui, par fausse compréhension de l'Emouna, se sont autodétruits.
Et il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'émouna, qui n'ont pas de croyance en Dieu, qui n'ont pas de crainte de Dieu, donc ils n'ont pas un raffaiblissement de leur personnalité qui amène un manque d'initiative, un manque de force, etc. Donc ils ont une santé psychique bien plus développée. Et de manière, on va dire, naturelle, de voir des personnages qui sont des débris humains, hein, ça les exaspère et les attaque de face. Et d'autant plus que parfois, ces gens-là, ils ont une tendance assez idéaliste de vouloir le bien de la nation. Et lorsqu'ils voient que parmi la nation, il y a énormément de gens qui, suite à la crainte de Dieu, ont été détruits dans leur personnalité, donc par amour du peuple d'Israël, ils décident d'écarter le peuple d'Israël de la Torah et des mitzvot, par idéalisme. Et ils ne le font pas ça au nom de Dieu, tout simplement parce que ça les énerve, ça les exaspère. Et donc, on peut comprendre qu'en fonction du besoin de nettoyer ce public de toutes ces tares psychologiques, Dieu intensifiera ces personnes-là qui vont attaquer de face et qui vont nettoyer le peuple d'Israël. Et donc, il y a un équilibre qui se fait de manière bien calculée par Dieu. Donc, quel doit être le remède? Si on se sent, on pourrait se penser, il y a certains rabbins qui disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi ils nous attaquent de face, etc., etc. Si tu comprends que c'est la main de Dieu qui est en train de frapper pour te guérir, eh bien, tu n'as qu'à de guérir, tu n'auras plus besoin de médicaments. C'est simple. Si tu te guéris toi-même, et c'est très facile comment se guérir, en allant étudier la Emouna comme il se doit, et en forgeant ta personnalité à la lumière des véritables conceptions de la Emouna, donc plus besoin de ces médicaments amers. Alors regardez, qu'est-ce qu'il va expliquer dans la ligne 16. Plus ceux qui sont en quête de Dieu, ceux qui étudient la Torah, s'efforceront de bien élucider les concepts de l'Emouna, et tout ce qui en découle, tout ce qui est ramifié des concepts. De la manière la plus épurée et la plus vraie, c'est-à-dire tu as écarté toutes les épluchures, toutes les saletés, toutes les fausses conceptions, toutes les superstitions que tu avais dans le crâne. Ken, Tosif Teudat Arisha à la Redet. Alors, la vocation de la Risha, qui a comme rôle d'épurer la Emouna, eh ben, il ira en s'affaiblissant, on aura moins besoin de médicaments. C'est-à-dire, plus on s'efforcera nous-mêmes en allant à la source, étudier la Torah de la Emouna de manière pure et exacte, sans y accoler aucun microbe, aucun parasite. Plus besoin de nettoyant des parasites. Et donc, petit à petit, la Risha va aller en s'affaiblissant. Donc, au lieu d'attaquer de face les Rishaïm, nettoie-toi toi-même, les Rishaïm n'auront plus de rôle et disparaîtront d'eux-mêmes. Ad, à tel point, qu'on en arrivera à l'annulement total du besoin. Et la perte de son utilité, il n'y a plus besoin de ces médicaments. Alors elle disparaîtra comme la fumée. Verra la tatique posthume, c'est pris de la prière de Yamim Noraïm. On dit que la Richa, à la fin des temps, disparaîtra ou se consumera ou bien se détériorera d'elle-même comme de la fumée. Verra la tatique posthume, de même, elle s'évaporera. Alors il y aura des arguments à ceux qui espèrent en Dieu. Ça veut dire reprendront la gérance de la nation ceux qui sont les croyants et ceux qui craignent Dieu, et non pas les Réchaïm. C'est-à-dire, on peut se trouver dans une certaine période où se tiennent à la tête de la gestion du peuple d'Israël des Réchaïm. Alors, les tzadikim sont exaspérés, mais que nous arrive-t-il? Normalement, c'est des tzadikim qui doivent gérer. Comment se fait-il que Dieu fait en sorte que ceux qui gèrent la situation, ce sont des Réchaïm? Ben, il s'avère parce que ces Réchaïm, c'est vrai qu'ils ont énormément de défauts parce qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne sont pas appliqués en des mitzvot, mais ils ont une santé psychique qui permet de gérer la situation mieux que les tzadikim. Donc d'abord, ce sont eux qui prennent les rênes de la gestion de la nation, et en plus, ils sont les envoyés de Dieu pour guérir les tzadikim de toutes les tares
qui sont accolés à leur personnalité. Alors, si les tzadikim se mettent à l'étude de la Emouna, donc ils vont s'auto-nettoyer d'eux-mêmes, eux-mêmes ils vont faire un birour, ça veut dire une sélection de ce qui est positif, ce qui est négatif dans leur personnalité, ce qui est adéquat véritablement à la Emouna, et ceux qui pensaient de manière imaginaire appartenir à la Emouna, ceux-ci ils l'excluront de leur personnalité, donc plus besoin des Réchaïm qui viennent les nettoyer. Et c'est comme ça que la Richout va aller en descendant au bas du baril. Parce qu'on a toujours besoin d'eux. Comme il est marqué dans Oroth, de la même manière qu'on ne peut pas concevoir du vin sans lit, on ne peut pas concevoir un monde sans Réchaïm. Tout est relatif, on dit Réchaïm. Ça peut être des Réchaïm gentils. Des Réchaïm, ça veut dire des gens qui ont une tendance matérialiste très, très forte, et c'est la seule chose qui les intéresse dans ce monde. Ils n'ont aucune attirance vers la spiritualité. Et de ce fait même, ce sont des gens qui sont capables de construire la matérialité. Et puisqu'on se trouve dans une génération dans laquelle il y a un besoin imminent de construire les structures matérielles pour remettre la nation sur ses pieds, donc il faut des gens qui soient conçus dans la personnalité à 100% d'amour de la matérialité. On ne peut pas travailler dans la matérialité si on n'aime pas la matérialité. Si on fait ça à demi-cœur, avec une réticence, eh ben on ne s'y adonne pas totalement. Donc il faut dans cette génération des gens qui sont extrêmement matérialistes pour qu'ils s'y adonnent totalement, pour poser les bases et les fondations de la nation de manière solide. Mais ils descendront au bas-fond du baril, et non pas en haut du baril, car si la lie est mélangée avec le vin, c'est imbuvable. Il faut que la lie décante. Quand la lie décantera, quand les tzadikim se prendront en main, et iront étudier la Emouna et enseigner la Emouna et s'auto-guérir d'eux-mêmes. Donc plus besoin de Réchaïm, on peut les redescendre à leur endroit naturel qui est en bas du baril. On continue. Alken, c'est la raison pour laquelle. Plus on s'approfondit dans la connaissance de Dieu. C'est-à-dire le développement de ces concepts, l'explication de ces concepts de manière rationnelle, comprise, intelligible. C'est pas seulement enthousiasmé de manière émotionnelle, il faut que les concepts soient bien définis, bien déterminés, etc. Il en parle énormément dans Mamarador. C'est le rôle essentiel des Talmidei Chachamim de la génération, de comprendre les concepts, de les expliquer, de trouver des métaphores adéquates à la génération, de les ancrer dans les conceptions des gens, etc., de forger les personnalités des gens à la lumière de ces concepts. C'est le rôle essentiel des Talmidei Chachamim de cette génération. Tout celui qui s'y connaît dans ce domaine doit faire ça la plupart du temps de sa journée. En écrivant, en enseignant, peu importe, tous les moyens par lesquels il peut faire véhiculer ses pensées, c'est son rôle dans ce monde. Ceci est la seule chose qui est un véritable médicament à la maladie de la chutzpah, de Bigveta de Meshicha de l'époque messianique. Il y en a qui pensent qu'il faut prendre la mitraillette et bombarder les Khatsoufim. On va déclarer la guerre contre tous les Réchaïm. C'est une erreur, ça ne sert à rien. Au contraire, ces Réchaïm sont des envoyés de Dieu pour nettoyer les tzadikim de toutes les tares psychiques. Donc il ne faut pas les éliminer. Il faut toi te nettoyer, donc on n'aura plus leur nécessité. Donc le seul médicament, c'est d'aller s'approfondir dans la connaissance des fondements de l'Emouna, les développer, les expliquer, les rendre accessibles au public dans un langage qu'il a l'habitude et pas dans un langage antique, en se servant de méchalim, c'est-à-dire de paraboles actuelles, de métaphores actuelles. C'est-à-dire même quand tu lis des livres de Emouna qui ont été écrits il y a 500 ans, lorsque tu les enseignes, eh ben, tu n'es pas obligé de les enseigner avec les mêmes métaphores parce que avant qu'ils comprennent de quoi tu parles, il faut qu'ils comprennent déjà la métaphore qui est totalement anachroniste. Donc cherche-lui une métaphore actuelle qu'il a l'habitude de rencontrer dans sa génération. Et ne pas être envoûté par des métaphores, ils n'ont pas d'importance. L'orak alerka amouchash levad, kingam alerka beshorsha, c'est-à-dire comprendre les fondements de la Emouna. Shimotset makom mitzad hashgacha eloït litgaber ba'olam.
Donc il faut savoir que ce n'est pas par hasard que ces Réchaïm aujourd'hui sont en grande quantité, en grande force, etc. C'est la main de Dieu qui le fait. Kakatouv, im takbia kanesher, ben kochavim sim kenecha, misha moridecha nu mashem. Quand bien même tu t'élèverais comme un aigle et tu te placerais entre les étoiles, de là-bas, Dieu te descendra. Ça veut dire, quand tu es trop haut, Dieu te descend, quand tu es trop bas, Dieu te monte. Il y a une main divine qui gère la situation et ne crois pas que les choses sont hasardeuses, ne rentre pas en hystérie, ne sois pas désespéré de la situation, comprends que Dieu agit pour le bien et arrive aux conclusions nécessaires pour sortir de la situation complexe. Valdorcha Hashem Nehemar, concernant ceux qui cherchent Dieu, sur les étudiants de la Torah, ou Meromi Mishkon, Metzadot Slaim Misgavo, Lachmon Iten Mimav Nemanim. Il se tient très très haut, parmi les rochers, et c'est là-bas qu'il aura sa nourriture, son pain et son eau de manière fidèle. De la même manière que la cire fond devant le feu, ainsi les Rechaïm seront détruits, mi pene Elokim, Petzadikim. Voilà. Devant Dieu et les Tzadikim. Les Tzadikim ismechu. Et alors les Tzadikim se réjouiront, Ya'alzu lifnei Elokim, seront en allégresse devant Dieu, V'yassisu b'simcha, et seront davantage heureux. Ça veut dire qu'on est heureux de leur mort, Chas v'shalom, on est heureux que leur aspect arrogant va s'adoucir. Quand est-ce cela aura lieu? Lorsque les tzadikim iront s'auto-nettoyer d'eux-mêmes et eux-mêmes prendront les devants pour nettoyer le peuple d'Israël en enseignant les Mouna. Et tant qu'ils ne le feront pas, les Rechaïm géreront la situation et attaqueront de face et bombarderont tout ce qui est une odeur des Mouna, et c'est la main divine qui les pousse à le faire. C'est clair? Il n'y a pas de questions ce cas-là? C'est des concepts dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, mais pour les nouveaux au moins, ça peut paraître des fois ahurissant, ceux qui ne connaissent pas la Torah du Rav Kook. On continue. Il est marqué dans Masechet Eruvin, David de Gali Masechet, Ktiv be, Yirecha Yeruni Vismach. Shaoul de Lo Gali Masechet, Ktiv be, ou Bechol Asher Yifne, Yershir. Qu'est-ce que ça veut dire? David qui a dévoilé la Masechet, c'est-à-dire il a ouvert le traité, il a bien compris, il s'est bien approfondi. Il est écrit à son propos, tes craignants te verront et se réjouiront. Shaoul, qui lui n'a pas ouvert la Masechet, c'est-à-dire ne s'est pas approfondi, ne s'est pas attardé sur la question, il est dit à son propos, vers tout endroit vers lequel il se tendra, il ratera. Il sera rachat. Il va rater le coche. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'il va expliquer. Il y a deux manières de vaincre contre un rival idéologique. Donc, dans cette génération, il y a pas mal de personnes qui, de manière idéologique, décident d'attaquer de face la Torah. Surtout à l'époque du Rav Kook, c'était vraiment la guerre mondiale. Il y avait deux camps qui se faisaient la guerre à mort, ce qu'on appelait à l'époque le Yishuv Yashan et le Yishuv Hadash. Ça veut dire les premiers venus en Eretz Israël, qui étaient des juifs pieux, religieux, qui s'adonnaient à la purification de leur trait de caractère, à la purification des mitzvot, la crainte de Dieu, etc., mais qui ne mettaient pas du tout la main dans la pâte à la résurrection nationale du peuple d'Israël. Ils étudiaient la Torah toute la journée. D'un autre côté, le camp des jeunes vaillants et combattants qui venaient d'Europe aussi, qui eux n'étaient pas religieux du tout, et même qui avaient un dédain profond vers la religion, mais qui eux s'adonnaient à la construction du pays, à la sécurité, l'établissement des structures, etc., et qui avaient une dent contre le Yishuv Yashan. Et donc, ayant une dent contre le Yishuv Yashan,
ils avaient décidé d'effacer totalement ce profil religieux. Pour ce faire, eh bien, toutes les machines étaient en leurs mains, essentiellement la machine de la littérature. C'est-à-dire, on va se mettre à écrire un roman de littérature empli d'hérésie pour contrecarrer la religion et comme ça de nettoyer les consciences juives de toute approche religieuse. Donc, comment concevoir et comment, on va dire, quel est notre plan d'action, dit le Rav, pour gagner cette guerre de rivalité idéologique? Et deux manières. Aechad, la première manière, qui est la plus connue de tous, la rote est de dénoncer le mensonge qu'il y a dans l'idéologie contraire, de montrer combien l'hérésie, elle est mensongère, elle amène à des catastrophes, elle ne fera pas accéder au bonheur, elle détruira la cellule familiale, détruira la nation, etc., etc., de montrer toute la mocheté qu'il y a dans l'idéologie contraire de la Torah. Donc, Aechad, la rote est atzad, arash, esh, beoto inyan, shur le negadlo, qui se trouve face à toi. Ou Be'arot Sadara, Ishmaam, si tu es assez malin pour bien dénoncer tout le mal qu'il y a dans l'idéologie qui est contraire à la Torah, ben le peuple t'écoutera, et se tournera vers le dirigeant du bien. Le problème, dit le Rav, que dans cette approche, c'est pas sûr qu'on va gagner. Pour être plus exact, c'est sûr qu'on ne va pas gagner. Regardez. Omnam, ce qu'il faut savoir, l'école d'Avara, Yesheze Inyan Tov. Dans toute chose négative, il y a aussi quelque chose de positif, sans quoi il n'existerait pas. Parce que tout ce qui existe n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Donc, si dans une mouche, il y a de l'existence divine, si dans une abeille, dans une moustique et dans un microbe, il y a de l'existence divine, à plus forte raison quand tu vois des mouvements entiers avec des adeptes emplis d'énergie, il n'est pas possible que tout ça soit vide. Évidemment qu'il y a quelque chose de positif qui envoûte les masses et qui les amène à agir de cette manière. Donc, quand tu as face à toi tout un mouvement grandiose, empli d'énergie, qui a priori c'est une énergie à tes yeux négative qui vient détruire la Torah, la crainte de Dieu, la Emouna, etc., mais de fait c'est quand même une énergie, se tient à la tête un grand gourou avec énormément d'adeptes, et ça bouge dans tous les sens, et ils s'investissent, etc. Sans aucun doute qu'il y a en cela une étincelle de vérité, une étincelle de divinité. Les chol davarra, toute chose négative, yesh eze inyan tov. Il y a quelque chose de positif. Chez Metzido, mon cher Talevavotelav. Et c'est ça ce qui attire les cœurs. Il se peut qu'il y ait 90% d'écorce qui est négative, mais il y a un grain de 10% de positif, et c'est ce grain de positivité qui attire les masses. Il y a une légitimité à ce mouvement, une légitimité divine, morale, positive. Alken, de ce fait. Je voulais vous demander, est-ce que c'est vrai uniquement pour le peuple d'Israël? Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça demande énormément de perspicacité pour trouver la positivité. Je vous vois venir avec votre question. Qu'y a-t-il de positif dans le nazisme? Oui, exactement. Je ne sais pas y répondre, mais sans aucun doute qu'il y en a. Peut-être 1 milliard%, mais il doit y avoir quelque chose. Des fois, c'est une falsification d'un concept positif et qui donne une apparence de positif, et c'est ça qui envoûte les foules. Mais évidemment, pour être à même de le comprendre, il faut être au moins au niveau du Ruach HaKodesh. Mais on a compris l'axiome de base, en tout cas. Donc, évidemment, comme vous le dites, essentiellement sur le peuple d'Israël, chez Maminim, Béné Maminim, qui ont une tendance innée vers le bien. Donc, tout ce qu'ils font, c'est toujours une quête du bien, même quand ils se trompent. Même quand il y a 99% des Corses, le fond de leur pensée, de leur quête, est le bien. On continue. Ou Be'arot Sadara, on reprend. L'école d'Avara, Yesheve Inyan Tov. Chez Mitzido, Mosher Talevavotelav. Et c'est ça ce qui attire les cœurs vers lui. Alken. Afapi Shetze Legadol Beorat Atzadara. Bien que
il y a une certaine utilité dans la première approche de dénoncer le mal. Mikol makom, kol zman shirak atchunot haraot yashmiya. Si tu ne fais que faire que ça tout le temps, de dénoncer les aspects négatifs qu'il y a dans l'idéologie qui est contraire à la Torah. Il falrak shashomim hayesharim yarshiu et tamid komamim. Qu'est-ce que cela va entraîner? C'est que ceux qui t'écoutent et qui sont droits, eux vont considérer comme des réchaïm ceux qui se révoltent. Alors tu as peut-être, on va dire, tu as sauvé le camp des tzadikim de ne pas être contaminé par les réchaïm. Peut-être. Mais ton rôle dans ce monde, c'est pas seulement de sauver les réchaïm, les tzadikim, c'est de sauver l'humanité entière. Et à plus forte raison, comme vous le dites, Madame Nelly, je crois, ces réchaïm là, ben aussi il faut les sauver, c'est des juifs. Et s'ils gigotent dans tous les sens, en toute ébullition, probablement qu'il y a en eux quelque chose de positif. Donc aussi, il faut le ramener à la maison. Donc il dit, dans la première approche, qui est selon de dénoncer le mensonge et le mal qu'il y a dans ceux qui sont rivales, on ne peut sauver, dans le meilleur des cas, que les tzadikim. Avalamit komemi matzmam, que va-t-il advenir de ceux qui se révoltent? Eux sont convaincus du bien qu'il y a en eux. C'est-à-dire, tu peux encore, on va dire, baratiner les tzadikim en disant que dans le camp adversaire, il n'y a que du noir. Tout est impur, tout est sale. Et comme ils sont soudoyés par le bien, il y a de fortes chances qu'ils te croient. Mais ceux du camp adversaire, qui sont animés d'énergie très très forte pour contrecarrer la Torah, eux, ils sont convaincus à 1 000 000% qu'il y a en eux des aspects positifs. Et ils ont raison en plus. Ce n'est pas qu'ils vivent dans des fantasmes. Et Makirim, ils sont conscients de l'aspect positif, bien qu'il soit petit, qu'il y a dans leur conception. Et ils sont tellement intéressés à ce que cette partie apparaisse dans ce monde. Et ils sont prêts à foutre le feu à la baraque. Et ils n'ont aucun frein, aucune scrupule. Ils sont tellement convaincus que le bien fondé qu'il y a au plus profond de leur personnalité est obligé d'apparaître, à tel point que la fin justifie le moyen. Ils sont prêts à tout brûler, à tout saccager, à tout casser pour que ceci apparaisse. Donc, dans la première approche, tu n'arriveras jamais à une victoire parfaite. Ce sera toujours une victoire partielle. Dans le maximum des cas, tu réussiras à sauver les tzadikim qui ne soient pas contaminés des réchaïm. Mais les autres continueront d'œuvrer, et à la première occasion, ils foutront un croche-patte. Et même si tu as réussi, des fois, il y a des gens qui pensent, regarde, je vais faire tchouva à tous les gens, et j'ai sauvé la situation. Tu te gourres. Parce que la conception erronée qui a fait tomber dans le piège de la génération précédente, elle est toujours dans l'atmosphère. Donc, elle fera à nouveau retomber la génération à venir. C'est-à-dire dans la stratégie de combat pour sauver le peuple d'Israël, le ramener vers la Torah, c'est presque inutile, je dirais, d'aller de l'un à l'autre et d'essayer de le convaincre. Tant que tu n'as pas attrapé le taureau par les cornes de l'idéologie contraire et de l'avoir elle-même guérie, eh bien cette idéologie continuera de faire tomber dans le piège des générations à venir. Donc il va nous apprendre le Rav Kook comment guérir les idéologies. Une fois que tu as guéri les idéologies, eh bien, tu as guéri le peuple d'Israël pour l'éternité. Donc Alken, s'appuyant que sur la première approche, le premier stratagème de combat, Loya Nitzachon à la Risha, Nitzachon Shalem, ce ne sera jamais une victoire parfaite. Kivan Shaoyev Atzmo, Machazik Vedato. Ton ennemi, ton rival idéologique, lui maintient encore son idéologie, sa conception, ou Motse Tzitko, et s'appuie sur sa légitimité dans la graine de bien qu'il y a en lui. C'est-à-dire, il peut comprendre que ce que tu es en train de dire, ça va éplucher les écorces qui sont autour de lui, et cela, peut-être même, il en est assez content.
mais que tu veuilles prétendre qu'il n'y a aucune graine de positivité en lui, ça n'est pas prêt à avaler la pilule, et il fera la guerre jusqu'à sa dernière goutte de sang. Les Elovea, Gila, Amahamid, Alaemet, et Amasechet, Beshlemuta. Et c'est ça ce qu'on a voulu dire chez Gila Masechet. Tu t'es pas approfondi dans le sujet. Tu penses que dans l'adversaire idéologique, il n'y a que de la négativité et tu te trompes. Et donc ton stratagème de combat est voué à un échec. Aval. Par contre, Be'ofen Hashini, de la deuxième manière, Miche Megalet Kol Hashkafot Aklaliyot, ou Megalet Gam et Agarinatov. Celui qui est capable, sans aucun préjugé, d'écouter les autres conceptions qui ne viennent pas a priori de la source de la Torah. Et l'homme arrive finalement à dévoiler qu'il y a en elle des graines de positivité. Il y a une graine de bien dans de nombreuses écorces sales. Et là, il commence à comprendre quelle est la cause du chérissement de tant d'adeptes envers cette conception. Eh bien, la cause, c'est cette graine de vérité. Si vous voulez un exemple chez les goïms, ben, le communisme, par exemple, qui a assassiné, je ne sais pas, 50 millions de personnes, donc ce n'est pas quelque chose qui a apporté beaucoup de bien dans ce monde. Mais comment, malgré tout, comment il a attiré autant d'adeptes vers lui? Mais parce qu'il préconise la justice, l'égalité. Et ceci est une valeur sainte. Et c'est ça qui a attiré les foules et les masses. Après, dans l'application de l'idéal, ce n'était pas tellement réussi. C'est-à-dire un grain de bien, un igbalbo qui est dans cette pâte. Et donc, il convainc tout le monde que pour sauver ce grain de vérité, peu importe qu'ils soient enveloppés d'énormément d'écorce de saleté, l'essentiel, c'est qu'on sauve ce grain de positif. Si tu es capable, toi, en tant qu'adversaire idéologique du mal, venons au nom de la Torah, de mettre le doigt sur l'aspect positif de l'adversaire idéologique et de lui expliquer qu'à vrai dire, c'est ça ce qu'il recherche, et bien de lui-même, il laissera tomber l'écorce. Parce que ce qui l'anime, ce n'est pas l'écorce, c'est la positivité. Et donc, il y a de fortes chances, finalement, que lui-même, il soit Chosar B'Tshuva et qu'il laisse tomber son idéologie qui est destructive et qui met en relief seulement le point positif. Et si tu es encore plus doué, tu seras à même de l'expliquer que ce point positif qui l'anime tellement se trouve aussi dans la Torah de manière bien plus grandiose. Alors, Velishar Gamoul Elohenu, il reviendra à la Torah. Mais non, ils sont devenus plus intelligents, c'est-à-dire parce qu'avant ça, ils pensaient que tout ce qui était en dehors de la Torah était négatif, mais non, ils commencent à comprendre qu'il y a d'autres points positifs qui se trouvent chez les autres. Donc, ils ont été enrichis. Az mashlimim em im atzadikim amarzikim be'atov amerubeh aklali. Alken David égalé Masechet, c'est ça ce que Chazal ont voulu dire dans la Gemara. David Améler, qui a dévoilé la Masechet, qui a enlevé toutes les couches extérieures et qui s'est approfondi de comprendre ce qu'il y a dans les idéologies autres. Ktivbe, Vaï David Rol Dadcha Maskil. Dans tous ces chemins, il devenait intelligent. C'est-à-dire, il s'enrichissait de toute zone, de toute idéologie. Il voyait toujours le point positif qu'il y avait en tout. Chez Maskilim ou Madrichim Noïl, qui finalement t'amène à plus de compréhension et plus d'utilité dans ce monde, la Kiretatov Be'etzem, de repérer le bien qui se trouve dans toute existence. Oli Shamer Mikolra, et de se protéger de tout mal, Shochaliot Gam Bechipus Dertova Vinelim Tovim, bien que parfois il y a des gens qui sont en quête de vérité et de bien, mais sur la route, ils sortent des rails, ils se retrouvent dans du mal. Mais malgré tout, leur jet profond premier, disons, c'est une quête du bien. אז כשם שצריך לתקן את נפשות השקועים בחומריות
Donc ça, c'est un premier nettoyage. De nettoyer ceux qui sont embourbés dans la matérialité par erreur et de mettre en évidence la spiritualité positive et comme ça de les ramener et de ramener tout le peuple d'Israël. Maintenant, il y a un autre remède qu'il faut faire. Il faut nettoyer les âmes qui sont embourbées dans la matérialité et qui s'adonnent totalement seulement à la construction du monde concret. Et qui pensent qu'il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire, en dehors de la matérialité, c'est l'ensemble vide. Il y a des gens qui pensent la spiritualité, c'est une invention, c'est une imagination, ça n'existe pas. Le divin n'existe pas, l'âme n'existe pas, il n'y a que la matière, le concret, le réel, l'existence, c'est la matière. Des matérialistes extrémistes. Et ils imaginent qu'il n'y a rien d'autre de plus haut que cela. Ni pour eux, ni pour la collectivité. Et de parler de telles choses ne fait que dissiper les gens de s'occuper de choses sérieuses. Et ils ont une argumentation virulente de dire la religion, ça écarte les gens de choses sérieuses au lieu de s'adonner à solutionner les problèmes concrets, je ne sais pas, des épidémies, de la famine, de sécurité. C'est des gens qui rêvent au monde spirituel, du monde à venir, et ne développent pas le monde comme il devrait être. Donc ces gens-là, il faut les remettre sur le bon chemin. Évidemment que le développement matériel est quelque chose d'important. Et que l'homme ne peut pas se maintenir dans ce monde sans le développement de tous les aspects matériels, aussi bien à l'échelle individuelle que nationale, etc. Évidemment que tout cela est très important. Malgré tout, quand est-ce que ce bien peut nous amener à sa finalité? Quand il réalise lui-même un moyen pour arriver à la perfection la plus suprême. Car à quoi bon vivre s'il n'y a pas d'idéal, s'il n'y a pas de sens? À quoi bon manger pour manger? Ça ne sert à rien. On va juste, j'ouvre une petite parenthèse si on a un petit peu de temps. Le Rav Kook explique dans Olat Re'iyah sur Birkat Amazon. Quelqu'un vient de manger. Alors, supposons que quelqu'un est assis dans un resto à Montmartre, à Paris, il vient de dévorer un bon casse-croûte tunisien, alléchant. Après, il fait Birkat Amazon. Première bracha, Azan et Ekol. Merci mon Dieu, je te bénis, qui nourrit tous. Donc là, on voit le rapport direct entre ce que je viens de faire et la bracha. J'ai bien mangé, merci de m'avoir nourri. Deuxième bracha, à la Haaretz Amazon. Je te remercie mon Dieu, je te bénis, pour la terre et pour la nourriture. De quelle terre s'agit-il? Ni de Paris, ni de la Belgique, ni de l'Amérique. La terre par excellence, la terre d'Israël. Donc là, on ne voit plus tellement le rapport. Quel rapport entre le casse-croûte tunisien que je viens de dévorer à Montmartre et la terre d'Israël? Troisième bracha, Boné Binyan Yerushalayim, qui reconstruit Jérusalem. Jérusalem, le Beth Amikdash. Alors là, plus aucun rapport. Quel rapport entre mon casse-croûte et Jérusalem? Il explique. Azan Atakol, je te remercie de me nourrir. Je suis bien content de vivre. S'il n'y avait pas de quoi manger, je serais mort. Et à quoi ça sert que je vive? Y a-t-il une finalité en soi que je vive, moi, en tant qu'individu juif en France, ou au Canada, ou en Chine? Non, aucune finalité, aucune importance. Si ce n'est que ceci est relié à consolider la nation. Je vis parce que je réalise une des cellules de l'organisme national d'Israël en Eretz Israël, à l'Eretz Amazon. Donc il y a une légitimité à ma vie individuelle par le fait que moi aussi j'ajoute ma pierre à l'édifice de la nation. Donc c'est bien que j'ai mangé, parce que du fait que j'ai mangé, je me sens bien, je suis en toute force, en toute énergie pour construire la nation sur sa terre. Et la nation sur sa terre, c'est-à-dire l'État d'Israël, est un idéal en tant que soi? Eh bien non, ça ne sert à rien. Ça aussi, ça ne sert à rien. Ça peut faire qu'il y ait un État de plus. L'État français, l'État belge, voilà, il y a des gens qui se soucient de satisfaire tous les besoins corporels et matériels de ces individus qui habitent dans cette région géographique. Et à quoi tout cela mène? À rien.
Boné Binyan Yerushalayim. L'État d'Israël en tant que tel n'a aucune valeur. Il n'est qu'un moyen. La finalité ultime, Binyan Yerushalayim. La reconstruction de Jérusalem avec tout ce que cela symbolise. Ki beti bet fila ikare lechol ha'amim. Car ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. C'est le centre culturel et cultuel de l'univers entier qui va amener l'humanité entière à la connaissance de Dieu. Que veut dire la connaissance de Dieu? La vie paisible dans ce monde, sans guerre, sans anarcherie, sans maladie, sans mort. Ça, c'est une fidélité louable. Pour cela, ça valait le coup que je mange. Mais manger pour conserver et maintenir ma vie individuelle ou même ma vie sociale ou ma vie même nationale, cela n'a aucune valeur, si ce n'est la finalité. Donc il faut expliquer à ces gens-là qui ont une approche matérialiste. Évidemment que la matérialité est importante et qu'on ne peut pas vivre dans ce monde sans matérialité, à condition qu'elle soit un moyen pour la finalité suprême, qui sont les idéaux divins, l'éternité, la spiritualité. Donc, il faut leur expliquer cela. Quand est-ce que tout ce bienfait du développement des structures matérielles, la technologie, la science, etc., a une importance quelconque? Si elle compte, j'ai perdu mes mots, elle contribue à l'avancement de cet idéal, de la finalité du monde. Quand on réalise une charnière intermédiaire, elle a Shlama Eliona, la perfection suprême. À Kolelet et Taosher Naala, qui elle seule est capable d'amener le bonheur le plus haut. Kdushat HaChaim, la sainteté de la vie. Bemusar Midot, Tovot, par la morale, les bonnes manières, les vertus. Vedat Elokim Malkulam, la connaissance de Dieu en dessus de tout. Ametamemet et Atsura Enoshit, qui vient parfaire la forme humaine. Pas seulement dans le monde à venir, on sera bien, ce monde-ci ne peut être fonctionnel que lorsqu'on est fondé sur la morale. En étant déconnecté de Dieu, rien ne marche. Ce n'est pas seulement souffre ici pour que là-bas tu recevras des bonbons et des cacahuètes. Pour bien vivre dans ce monde, il faut être attaché à Dieu. Si les gens étaient attachés à Dieu, avaient des bonnes vertus, il y aurait moins d'accidents de voiture, il y aurait moins de divorces, il y aurait moins de viols. Il y aurait moins de massacres dans ce monde. La vie serait paisible. Ça permet un monde paisible et normal, et sain, et saïen. Donc, ça, c'est les premières personnes à guérir. C'est les extrémistes matériels, leur expliquer qu'ils doivent se parfaire en adhérant aussi à la spiritualité. Mais il y a d'autres malades dans ce monde. C'est les extrémistes spirituels, qui ont tendance à faire la négation totale de la matérialité. Aussi sont des malades mentaux. Ceux qui s'adonnent et qui sombrent totalement dans la perfection spirituelle, et qui étudient la Torah toute la journée. Et désirent profondément que la Torah se propage dans le monde. Aussi, il faut les rendre intelligents, leur faire comprendre seulement lorsque ils proposeront à la spiritualité aussi les outils concrets. Ce n'est qu'alors que la finalité suprême sera effective dans ce monde. On ne peut pas concevoir que la spiritualité puisse apparaître dans ce monde si elle n'a pas des fondations solides. Aussi bien à l'échelle individuelle, si tu es totalement malade, tu n'es pas fonctionnel, tu ne risques pas de réfléchir et de faire de bonnes choses dans ce monde parce que tu es alité, tu ne peux rien faire. À plus forte raison quand il s'agit de la Torah dans sa véritable dimension, la Torah du peuple d'Israël qui est censée éclairer l'humanité entière. Si le peuple d'Israël était un peuple pauvre, malheureux et assassiné, éparpillé aux quatre coins du monde et grillé à Auschwitz, on a peine à comprendre comment il pourrait avoir une influence concrète sur ce monde. Donc il faut qu'il établisse des structures solides et qui soit admiré aux yeux des nations par les valeurs admirables par les nations, pour que son message puisse être audible. Comme le dit Shlomo HaMelech, Chochmat HaMisken Bezouya, la sagesse du pauvre malheureux est dédaignable. Donc il faut faire comprendre à ces gens de valeur, ces gens qui s'adonnent à la spiritualité, à la Torah, à la crainte de Dieu, etc., que tant qu'ils auront une approche
de dédain envers la matérialité, la Torah ne sera pas pertinente dans ce monde. Lorsque ces gens-là qui ont une tendance vers la spiritualité comprendront le bien qu'il y a dans la vie normale, la santé, la normalité. Et alors ils viendront à ça, à influencer les gens. Ce n'est qu'alors que la gloire de Dieu apparaîtra dans ce monde. C'est-à-dire qu'ils ne pourront avoir une influence effective sur le peuple d'Israël seulement que lorsque eux-mêmes seront normaux, lorsque eux-mêmes seront équilibrés en matérialité et spiritualité, aussi bien à leur niveau personnel, mais surtout dans cette génération, en comprenant la nécessité au niveau collectif national. Parce qu'au niveau personnel, il y en a qui l'ont compris, surtout dans le mouvement de la chassidoute, de dire que Dieu n'a rien contre le corps. Mais au niveau du collectif national, la quasi-totalité jusqu'à présent des religieux ne comprennent pas l'importance divine qu'il y a dans le renforcement des structures nationales. Il dit, ça c'est du laïque, ça c'est pour les goïms. Nous, ce qu'on doit se faire dans l'État d'Israël, c'est de soutirer au maximum de l'argent pour qu'il y ait des yeshivot. Ils ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire dans l'État d'Israël, c'est de renforcer l'État d'Israël. Et de renforcer l'État d'Israël dans les structures matérielles, c'est Kodesh. C'est ça qui permet, ça s'appelle Goufet Torah. C'est la seule chose qui permettra que la Torah soit pertinente dans ce monde. Donc si tu es Chaver Knesset, on dit ça en français, parlementaire, plus ou moins, député, c'est parce que tu as un calot sur la tête que tu dois te soucier seulement des aspects religieux de l'État d'Israël. Tu dois te soucier aussi bien des aspects moraux et religieux que des aspects matériels pour le bien de la Torah, pour le bien de l'influence du peuple d'Israël sur l'univers entier. C'est d'abord Pashut ou Moussag Meod, c'est un fondement simple. Aval ma shetzarich la'ir ve'losif lekahu, shelo levad anashim tzrichim tikun. Quand on en vient à notre stratagème de combat pour sauver la situation, il ne suffit pas seulement de sauver les personnes. Un par un, il y a des gens qui disent c'est quoi le klal? Il y a 8 millions de personnes, et ben je vais faire du phoning et téléphoner à 8 millions de personnes, leur bourrer le crâne et les convaincre que j'ai terminé mon boulot. J'ai fait un trou dans l'ombre, on a dit. Tant que la conception erronée se trouve dans l'atmosphère, eh ben elle continuera de faire tomber les gens dans le piège. Bien que tu aies sauvé 8 millions, eh ben les enfants de ces 8 millions se retrouveront dans ce piège idéologique. Donc, l'oleva d'anashim, c'est criticool. Ça aussi, il faut le faire. Mais il ne suffit pas seulement de réparer les personnes. Il faut réparer les idéologies. Et comment le faire, comme on l'a dit précédemment? De mettre en évidence les aspects positifs et de là même les écorces tomberont. En fin de compte, ce qui fait bouger les masses, ce sont les idéologies. Alken, tant que les idéologies se propagent dans le monde avec leurs mensonges et qui sont contraires à la vérité et à la sainteté, sans aucun doute, tous les gens qui ont une relation avec ces idéologies seront drainés par ces idéologies. Donc tu as perdu ton temps. Tu as investi 1 heure, 2 heures, 10 heures, 100 heures, 1000 heures à bourrer le crâne, à lui sauver la peau, à le rendre religieux, disons. Mais l'idéologie, elle existe encore, elle est encore attrayante, elle est convaincante. Alors il se peut que lui-même retombera, si ce n'est lui, ce sera son fils. Donc tu as perdu ton temps pour rien. Donc il faut faire la tchouva des rayonot, la tchouva des conceptions. Les prendre une par une, de manière sérieuse, les analyser, de trouver le point positif qui en est, le mettre en évidence, de montrer combien ce point positif se trouve dans la Torah 10 fois plus grand, 10 fois plus élaboré, et c'est comme ça que tu as fait tomber le mensonge. Et c'est comme ça que tout le monde d'Israël reviendra. Le fait qu'ils sont allés brouter ailleurs, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur nourriture dans la Torah, pensant que la Torah c'est quelque chose, c'est de l'obscurantisme, c'est archaïque, etc. Plus tu montreras la grandeur de la Torah, la pertinence de la Torah, qui est la seule théorie
et idéologie qui est à même de gérer l'humanité entière et de changer la civilisation humaine et de la mener au bonheur, ce n'est qu'alors que tous les Juifs du peuple d'Israël reviendront vers la Torah assoiffés. Venaharu elav, ils accourront vers la Torah. Donc il faut établir des pensées qui ont attrait à tout ce qui se passe dans le monde. Amelot ren, emplis de grâce, c'est-à-dire les exposer de manière attrayante. Parler dans un langage châtié, écrire dans un langage châtié, à la hauteur des cervelles de notre génération, des oses et de puissance. Aucun message de faiblesse. C'est-à-dire, si pour les amener au service de Dieu, tu dois briser leur personnalité, c'est perdu d'avance. Ils ne viendront pas avec toi. Ce ne sont pas des suicidaires. Après 2000 ans de faiblesse, ils sont assoiffés de force. Donc tout langage de faiblesse écartera les Juifs. Tout langage qui vient affaiblir un tant soit peu la joie de vivre écartera les Juifs. Amelot chen ve'oz, empli de grâce et de puissance. Chez la avat ha'chaim, avec l'amour de la vie. Tout message toranique qui vient te faire dédaigner la beauté de la vie. Le plus simple, la normalité, sera repoussée du peuple d'Israël. Mais évidemment, ça c'est l'enveloppe, mais ne pas oublier l'essentiel aussi. Si tu mets l'accent que sur la beauté, la manière de présenter, et il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Il faut se remplir de sainteté, Ve'uzash el Torah, la puissance de la Torah, Vedat Elohim. Ça c'est très important parce que des fois on se demande, qu'est-ce qui veut mieux comme grand rabbin d'Israël? Quelqu'un qui a une éloquence, qui sait bien parler et envoûter les foules, mais qui n'est pas un très grand Talmid Chacham, et pas un grand saint. Ou bien un autre qui est un grand saint, et un grand Talmid Chacham, mais qui ne sait pas très bien parler. La plupart diraient, l'essentiel, c'est le marketing. Bon, je veux bien que tu vendes, mais tu vends quoi? Tu n'as rien à vendre. D'abord, il faut que tu sois plein de sainteté, d'idéalisme, de bonté, que tu brûles l'amour de Dieu. Après, tu dois apprendre comment le vendre. Mais d'abord, il faut que tu aies ça en toi. Donc, il dit évidemment, il me disait, Tiena, Aruchot, Memiluk, Dusha, Veuza, Shel Torah, Vedat Elohim. Kede she'im, Kinisat, Amarchavot, Ba'olam, Amaaseh, Ikatsu, Gam, Imashalamat, Siorehem. Quand tu t'adonnes à faire pénétrer tes pensées dans le peuple, finalement, qu'il y ait quelque chose à rentrer dans le crâne et d'avoir des véritables réponses. Et pas envoûter les gens avec une rhétorique vide de sens. Ça, c'est le propre politicien. Shem Behemet Amatimi, Baemet Amatimi Bativim Lahem, qui est la vérité qui est adéquate et naturelle au peuple. Vechen, on termine par cela. Tzech lechonen marchavot, birat Hashem itbarach, umasat nefesh le'emuna v'avoda. Donc il faut construire aujourd'hui toutes sortes de pensées emplies de crainte de Dieu et d'aspiration à la fois au service de Dieu, mais moulaot be'avat aberiot, empli d'amour des créatures. Tout enseignement de la Torah aujourd'hui d'être empli d'Avat Israël et empli d'Avat Adam. Parce que malheureusement, il y a des gens qui se prétendent être les porte-paroles de Dieu et de la Torah et qui parfois parlent d'Avat Israël. Mais chez eux, ça vient accrocher avec la haine des Goïms. C'est-à-dire pour mettre l'accent sur l'amour d'Israël, dans la même phrase, ils développent la haine des Goïms. Pour dire, voilà, il faut aimer les Juifs. Laisse sous-entendre, haïr les non-Juifs. Ils ont rien compris à la Torah. Et malheureusement, c'est un cancer qui se propage. Comme toute maladie, ça se propage rapidement. Construire un bâtiment, ça met 2 ans. Le détruire avec un tracteur, ça peut mettre quelques heures. Donc la propagation de pensées négatives comme la haine, ça va très vite. Construire l'amour, ça prend du temps. Donc si vous voulez avoir un critère pour savoir si un Talmid Chacham est véritablement un Talmid Chacham, s'il ne propage pas des messages de haine envers aucune créature de Dieu. Si ce n'est pas quelqu'un un rêveur, il sait très bien qu'on vit dans un monde où il y a des ennemis, donc il faut se protéger, il faut développer une armée
effective et forte contre nos ennemis, mais pas pour autant développer de la haine. Malheureusement, pour l'instant, le seul moyen de faire avancer le royaume d'Israël, c'est par le moyen de la violence envers les violents. On ne fait pas ça à cœur joie. On est joyeux que Karnam chez l'Israël olé, que l'image de marque d'Israël va grandissante et notre influence va grandissante, ça nous emplit de simcha, mais il y a quand même une goutte de larmes qui coule, que ça se fait par le biais de la guerre. Si on pouvait le faire d'une autre manière, on accourrait à le faire. Mais nous ne sommes pas des naïfs. Aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui nous entourent, ils ne sont pas à même de comprendre le message. Et ils sont des entraves à la progression du peuple d'Israël, donc on doit les écarter et les neutraliser. Mais en aucun cas développer la haine, surtout chez les enfants. Par exemple, le Rav Souda était viralement contre ce qu'on appelle la Gadna. C'est un système dans lequel on habitue les enfants à faire une activité militaire. Et bien, il disait non. Les enfants d'Israël sont censés être comme Yaakov. Yaakov, Ishtav, Shevoadim. Et si, quand il arrivera à 18 ans, la guerre sera encore en vigueur, ben, il aura l'armée. Mais il ne faut pas enthousiasmer les âmes à l'amour de l'armée. C'est important de le dire parce que très souvent, dans les milieux religieux sionistes, ils mettent énormément l'accent sur ça. Et quand les jeunes se rencontrent, Marvirim Chavayot, c'est-à-dire ils racontent les expériences enthousiasmantes qu'ils ont avec l'armée, ils parlent de chars et d'armes, etc., etc. Il y a des discussions plus hautes. Il n'y a pas de quoi être enthousiasmé de parler de l'art de la mise à mort. Si on doit le faire, on le fait. Et on le fait rapidement et on le fait de manière la plus professionnelle. Mais ce n'est pas un sujet à discussion et surtout pas un sujet qui est censé nous enthousiasmer. Avat Israël, Mechayev et Avat Kol Adam, dit le Rav Kook. L'amour d'Israël implique l'amour de toutes les créatures. Car pourquoi nous aimons Israël? Car Israël est la créature qui dévoile au plus le divin. Donc, j'aime le petit Israël parce qu'il dévoile le divin. Donc, si j'aime le divin, j'aime ses créatures. Et si mon amour d'Israël m'amène à haïr les autres créatures, ça prouve que ce n'est pas de l'amour d'Israël, c'est tout simplement du fascisme. Donc, c'est une pensée égoïste, élargie, puante. Ça n'a aucun rapport avec l'amour d'Israël. Donc, Memoulaot Be'avat Abriot. Un véritable message toranique doit être empli de l'amour des créatures de Dieu. De la même manière qu'il est dit à propos de Dieu, Tov Adonai Lakol, Verachama Vakol Ma'asav. Dieu est bon pour tous et sa miséricorde est envers toutes ses créatures. Ben, si tu es en proximité de Dieu, c'est-à-dire que tu ressembles à Dieu, et bien, Tovim Israël Lakol. Le peuple Israël est bon pour tous. Ils disent, mais eux, ils nous ont cherché noises. Pendant toute l'histoire, ils ont fait que nous assassiner, ils ont fait des pogroms. On n'est pas obligé de tomber à leur niveau. C'est toi le bourguer achaï, comme on dit, l'adulte responsable de l'humanité. Et si ton fils te fout une baffe, tu ne vas pas commencer à le haïr. Tu comprends qu'il a un problème. Il faut s'en occuper. Et le peuple d'Israël, c'est lui le papa de l'humanité. C'est le gérant, c'est le responsable sérieux de l'humanité. Et il est empli d'amour, et c'est son rôle. Il a été créé que pour ça. Encore une fois, ne pas tomber dans une naïveté. L'armée d'Israël doit être très, très puissante pour l'instant. Mais des fois, tu agis d'une certaine manière et tu ressens d'une autre manière. Par exemple, un chirurgien, il coupe dans la chair vive, mais il ne fait pas ça avec haine et ni avec colère. S'il pourrait guérir sans couper, il le ferait. Donc il a un pincement dans le cœur. Et bien nous aussi, parfois, on coupe dans la chair vive, avec un pincement dans le cœur. On voudrait bien faire autrement. Le temps n'est pas encore arrivé. On arrivera si Dieu veut. Plus nous, on grandira. Plus les nations de la terre reconnaîtront notre grandeur, alors ils se prosterneront devant nous. Ils recevront le joug de l'autorité du peuple d'Israël. Mais pour l'instant, on prétend être le peuple de la Bible, mais on n'a pas exactement la tronche du peuple de la Bible, comme on dit. Donc pourquoi voudriez-vous qu'ils se soumettent à nous? Ils vous disent, vous revenez sur la terre de la Bible en prétendant que vous êtes le peuple de la Bible, mais regardez votre tronche. Est-ce que la société israélienne aujourd'hui reflète exactement
ce qui est préconisé dans la Bible, pas tout à fait, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, quelle est votre légitimité? Et c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Mais si on était arrivé avec un visage de pureté et de sainteté à la hauteur de la Bible, évidemment que les peuples de la terre auraient dressé devant nous un tapis rouge et nous auraient dit Halan Salan, bienvenue, il y a bien longtemps qu'on vous attend pour que vous gériez le monde. Mais que peut-on faire? Le temps est arrivé de la Géoula et on n'était pas prêt. Eh bien, on fait avec ce qu'on peut, avec notre tronche. Et cette activité du sionisme elle-même va nous purifier petit à petit, comme on le voit. Au tout début du sionisme, la grosse masse du peuple d'Israël était très très loin des valeurs de la Torah, de la crainte de Dieu, et on voit que petit à petit, il n'y a qu'à voir cette Knesset dans le gouvernement, c'est drôle à voir même. À la tête des 6 partis, il y a un seul qui n'a pas de kippa sur la tête, c'est Bibi Netanyahu. Et les autres 5 partis ont tous une kippa sur la tête. C'est assez surprenant, merveilleux. On n'aurait jamais rêvé de voir une telle photo, et elle est arrivée, cette photo. Et même dans le parti de Bibi Netanyahu lui-même, il y a pas mal de kippotes et de femmes sans kippotes qui sont religieuses, et d'autres qui sont religieuses traditionnalistes, et d'autres qui hurlent pour l'identité juive. Donc on voit bien qu'il y a une progression extraordinaire. Petit à petit, le peuple d'Israël revient vers la Bible. Et lorsqu'il reviendra totalement vers la Bible, il n'y aura plus besoin du système de la guerre. Ils se prosterneront, ils auront une crainte de révérence envers le peuple d'Israël. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc pour l'instant, on est empli d'amour, mais nous ne sommes pas des naïfs. On a le doigt bien braqué sur la gâchette. Donc, Memoulaot be'avat abriot. Une Torah emplie d'amour des créatures, ve'avat achaim, et de l'amour de la vie, et non pas un dédain. Hachavachavot ayoniot amufshatot. Keshem shikachu et roshvam marzikam. C'est-à-dire ces pensées-là, de la même manière qu'ils vont sanctifier ceux qui les pensent, ceux qui les détiennent. Quelqu'un mizarzu otobemaase. Ça ne va pas seulement un enthousiasme intellectuel, ça va les amener à agir dans ce sens. Et transformeront ces tzadikim, ces étudiants de la Torah, en bons amis qui est utile dans la société. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans sa tour d'ivoire et qui regarde d'un regard hautain avec dédain les autres idiots qui n'étudient pas la Torah. Non, il est mêlé à la foule, il aime tout le monde l'aime. Et quand il est à l'armée, ce n'est pas quelqu'un qui esquive ses responsabilités parce qu'il doit aller prier, etc. Au contraire, il s'adonne plus que les autres. Alors les gens l'apprécient. Ils diront Torah, Bezusra. Regarde ce que la Torah fait. C'est vrai que la Torah est capable de forger. Quelle personnalité admirable. Alors ça donne envie. Mais si tu vois le bonhomme, parce qu'il étudie la Torah, c'est un hypocrite, c'est un fainéant, c'est quelqu'un qui esquive les autres responsabilités. Azou Torah, c'est ça ce que la Torah amène. Je n'en veux pas de cette Torah pourrie. Donc, plus on mettra sur pied des gens de ce profil, plus ça mènera tout le peuple d'Israël. Zoti ader haïshara. Ceci est le seul chemin de droiture. Qui est une splendeur à ceux qui le font, ça veut dire Dieu, ceux qui l'ont créé, mais tiferet lo min adam est une splendeur aux yeux des créatures. Il y a des gens qui pensent vouloir plaire seulement qu'à Dieu. Donc ils s'en foutent des hommes. Il faut plaire aux hommes aussi. Comme il est dit, c'est une halakha. Des fois, tu fais quelque chose qui est totalement droit, mais qui paraît louche, qui paraît être une arnaque. Tu n'as pas le droit de le faire. Parce qu'il est marqué, vous serez propre aux yeux de Dieu et aux yeux du peuple. C'est-à-dire quand il y a un comportement qui paraît être un petit peu arnaqueux sur les bords, tu fais une arvéra. Tu dois expliquer pourquoi tu fais ça. Tu fais le océan, mais tu fais le Adam. Il faut que tu sois splendeur aux yeux de Dieu qui t'a créé et splendeur aux yeux de l'homme. Alors ça mènera tous les autres hommes à l'amour de la Torah. Ainsi dit l'écrit dans Michelet, et grâce, c'est-à-dire qu'on trouve en toi de la grâce et de l'intelligence, aussi bien aux yeux de Dieu qu'aux yeux de l'homme. Telle doit être notre approche si on veut réussir dans notre entreprise, dans notre stratégie de combat pour amener le peuple d'Israël de tous les pièges dans lesquels il est tombé, tous les pièges idéologiques. C'est clair?
Oui, Toda Rabba Rav, merci beaucoup. Portez-vous Très bien. clair. Question. Je peux Question, poser oui. une question. Ah, excusez-moi, Pardon. pour la semaine dernière, je n'ai pas répondu à votre question parce que comment ça s'appelle ça, mes haut-parleurs étaient éteints. Donc, je n'ai Je pas peux- entendu vos Je questions. peux poser une question. Oui, avec plaisir. J'ai oublié à quelle époque ce texte a écrit, parce il a l'air absolument moderne. On dirait que c'est Le Rav pour Kook a aujourd'hui. vécu il y a environ une centaine d'années. Il est mort en l'année 1935. Entre les deux guerres. Ouais, entre les deux guerres, Il a écrit ce texte. ouais, Il a tous écrit tous ce les écrits du texte. Rav Kook ont été écrits avant Entre les deux l'édification de guerres. l'État d'Israël. Mais évidemment que c'est contemporain et c'était lui-même un des promoteurs de l'avancement de l'État d'Israël. Merci. Donc, portez-vous bien, comme tout. Shabbat Shalom. Chazak u'baruch, Shabbat shalom. תודה.